Notre Dieu, notre Père, merci pour l'opportunité de nous placer, de nous présenter devant toi. Tu es saint, tu es 3 fois saint. Devant toi, Seigneur, il n'y a point de semblable. Mais tu veux que nous te ressemblions. C'est pour ça que tu as envoyé Jésus-Christ. Vivre la vie que Dieu veut que nous, en tant qu'humains, nous menions. Aussi, nous nous présentons à toi ce matin avec le désir, Seigneur, ardent, profond, de t'entendre nous parler. Esprit de Dieu, je crie à toi ce matin. Sans ta présence, sans ton notion, sans ta puissance, les paroles qui seront dites ce matin seront vides. Alors nous prions ce matin que tu charges chaque parole. Et que Seigneur, comme des balles transperçant le cœur, que le message que tu as placé sur mon cœur ce matin soit libéré et trouve une terre fertile dans nos cœurs. Nous prions que nous partions d'ici révolutionnés. Ô Esprit de Dieu, qui est aussi l'esprit d'entendement, accorde-nous la compréhension et la révélation de ton conseil à nous ce matin. Bénis ta parole et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est un texte que nous allons lire ce matin. Matthieu chapitre 25. On va lire à partir du verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. D'autres versions disent, n'ont pas pris des réserves d'huile. Ça, c'est la version parole de vie. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc, vous comprenez que c'était en plus de ce qui était dans la lampe. Amen. Alors, notez très bien le verset 4, parce que c'est vraiment là que nous allons comprendre le titre du message et la pensée du Seigneur ce matin. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà, les vierges comme les sages ont toutes dormi. Le sommeil ne touche pas seulement les folles. Le sommeil touche aussi les sages. Que tu sois sage, que tu sois folle, pour ce qui est du sommeil, tout le monde va en subir l'effet. Alléluia. C'est important de noter ça. Vous allez comprendre plus tard. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voilà, l'époux ici c'est Jésus, n'est-ce pas? On va mieux comprendre plus tard. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Nos lampes s'éteignent. Nous avons besoin d'huile, parce que nos lampes sont en train de s'éteindre. Notre vie spirituelle est en train de tanguer, elle est en train de chavirer, elle est en train d'aller plus bas. Nous avons besoin de votre huile pour redynamiser, pour impulsionnaliser notre vie spirituelle. Donnez-nous de votre huile. Les sages répondirent, non. Est-ce de l'égoïsme? Nous allons voir. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Si on vous donne, nous en serons privés, nous. À ce niveau-là, il n'y a plus question d'égoïsme ou de partage. Si j'ai un et que je ne peux pas partager ce un-là, j'ai besoin, tu en as besoin, qu'est-ce que je fais? J'ai vu une petite anecdote dans les séries ivoiriennes. Alors, c'est l'histoire de deux sœurs. Juste une petite digression.
c'est l'histoire de deux sœurs qui se hait. En fait, l'aînée, qui hait tellement la cadette. Les deux ont fait des enfants. Mais l'aînée déteste tellement la cadette qu'elle veut tout faire pour rendre le fils de la cadette fou. Du coup, à leur examen, elle décide d'envoûter l'enfant en lui faisant croire qu'elle l'aime. Elle lui donne un billet de 2000 francs CFA, donc l'équivalent d'1,50 €. Que tu as besoin de ça pour manger, reprendre des forces et bien composer. Et l'enfant, sauf que ce jour-là, la maman, avant de laisser l'enfant partir composer, a prié pour l'enfant. Donc la cadette de cette femme, cette grande sœur qui aime, qui déteste la cadette, elle va prier pour son fils et elle va le laisser partir. Au moment où il sort de la chambre pour s'en aller, il va saluer sa tante juste au passage qui était au salon en lui disant au revoir. Et sa tante qui lui dit, viens, prends 2000 ici pour que tu puisses composer. Sauf que ces 2000-là avaient été travaillés par le charlatan. Vous voyez, dans le but de faire délirer l'enfant. L'enfant a dit que non, il ne peut pas prendre cet argent parce que sa maman lui en a déjà donné. Mais elle va insister au point où l'enfant, finalement, pour essayer de faire plaisir à sa tante, va récupérer les 2000. Et quand il arrive, il voit son cousin, donc fille de la grande sœur de sa mère, et il lui dit, ah tiens, ta maman m'a remis 2000 francs. Et le garçon, son cousin, est surpris de constater que, mais à lui, elle ne lui a donné que 500. Mais comment toi, elle te donne 2000? Donc elle lui a donné, disons, 50 centimes. Et au garçon, elle donne 2 €. Vous voyez? Il n'a pas compris pourquoi. Et il lui dit, ben, il faut qu'on se partage ces 2000 francs-là, ces 2 €. Tu me donnes 1 € et tu gardes 1 €. Et le garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu me donnes tes 50 centimes et moi je te donne les 2 € que ta mère m'a donné. Et il donne donc les 2 €, sauf que les 2 € étaient travaillés et c'est le fils même de la grande sœur qui est devenu fou. Et on lui dit donc que pour désenvoûter ton fils, il faudrait que celui qui était la cible puisse dire que oui, j'aimerais qu'on le libère. Ils sont donc allés chez le féticheur. Arrivé chez le féticheur lui dit, il n'y a qu'une seule solution. Si on le libère, toi tu deviens fou à sa place. C'est-à-dire que tu commences à devenir zinzin comme ceux qui sont à Montfavet là. Vous voyez? Donc si on le libère, si on le désenvoûte, c'est toi qui portes donc cette malédiction là. Vous voyez? Et le garçon est tellement... Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Mon amour pour moi, est-ce qu'il va me rendre aussi bête? Non, mon amour pour l'autre, est-ce qu'il me rendra aussi bête au point que je devienne fou, que je perde la ciboule, je perde la tête au bénéfice du fils de la femme méchante? L'histoire s'arrête en posant une seule question. Et vous, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est un peu cette question-là que cette dame-là dise. Les 5 sages, elles posent la question en quelque sorte. Nous n'avons que cette huile-là. Nous en avons besoin, vous en avez besoin. Si nous, on vous la donne, nous perdons. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous-même vous étiez à notre place, est-ce que vous allez nous la donner? Vous voyez? Est-ce que ce sera de l'égoïsme? Non. On est ensemble? Relisons le test. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez. Ce n'est pas qu'on ne veut pas donner, mais c'est qu'on est dans une situation de restriction absolue. Vous voyez? Si je vous donne, moi, je perds. Et comme c'est une question de vie ou de mort,
La bonne charité commençant par soi-même, je n'ai pas assez pour vous donner. C'est pour ça que vous allez comprendre le titre du message. Je vais parler ce matin de l'épargne spirituelle. De l'épargne spirituelle. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset suivant, s'il vous plaît. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et les sages avaient bien compris que si elles donnaient leur huile, à ce moment-là, elles allaient rater la fête des noces. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres... Non, le verset avant. Pendant qu'elles allaient en acheter, donc elles avaient de l'argent, parce qu'il ne faut pas perdre le fil de l'histoire. Au départ, toutes les femmes avaient la possibilité d'acheter chacun la quantité d'huile suffisante. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Les unes ont acheté, en plus de ce qui devait être contenu dans la lampe, une réserve à part. Tandis que les autres ont pris leur argent et ils ont mis dans la poche. Parce qu'elles avaient de l'argent. On dit, pendant qu'elles allaient en acheter. Donc elles avaient de l'argent, mais elles ont refusé d'acheter l'huile au moment où il le fallait. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset suivant. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset qui est triste. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset de la fin. Verset 13. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Je sais pas, la dernière fois, dimanche passé, j'ai parlé du même chapitre de Matthieu. Mais je l'ai abordé de manière générale en vous disant que dans ce chapitre de Matthieu, de Matthieu 25, il y a 3 paraboles. Et ça, on a la première parabole. Peut-être qu'avec le temps, je reviendrai sur la deuxième et la troisième, plus en détail. Et l'une des paraboles qui est la plus frappante, la plus effroyable même, c'est celle-ci. Posons d'abord les bases. On nous parle de ce groupe de personnes qui ont une caractéristique particulière, commune. Elles sont toutes vierges. D'accord? On dit qu'il y avait 10 vierges. Elles sont toutes vierges. La virginité dans le langage spirituel, c'est la nouvelle naissance. Elles ont accepté toutes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'était pas assez que d'accepter juste Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il fallait attendre son avènement, son retour. Et il fallait un élément central qui va donc différencier les deux, le groupe qui au départ était homogène, avec une même caractéristique. Il y avait la sagesse qu'il fallait intégrer en plus de s'être converti au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, ce matin, après je ne peux pas aller dans... Voilà, je ne vais pas terminer le message, mais j'aimerais vraiment que le Seigneur dispose nos cœurs à recevoir cette parole. L'épargne n'est pas un mot qui est nouveau. On est d'accord? Dominique, tu connais le mot épargne, hein? La société française, il se trouve qu'elle est tellement épargnante
Récemment, je discutais avec un monsieur qui travaille aux impôts et qui me rapportait que les Français épargnent plus que tous les autres Européens. Et il se trouve que le montant de la dette est 2 fois épargné. Je ne sais pas si on se comprend. Vous laissez. Parce que je veux que tu sois vraiment ici. Le montant de la dette à l'heure actuelle de la France, elle a combien? Qui connaît? 3 000 et quelques milliards. 3300 milliards. 3300 milliards. Et l'épargne, c'est-à-dire que la somme totale des épargnants est de 3300 milliards multiplié par 2. Il se trouve que c'est le double de la dette. Ce qui fait que certaines économies sont même proposées de ponctionner. Donc, tu as des 10 000 euros dans ton compte, Dolores, on te dit 3 000 euros, mais tu ne sais pas. Comme c'est une affaire de chiffres, non? On te les retire, tu ne sais pas. Mais c'est illégal, c'est pas possible. Hein? Mais ils ont proposé des astuces, des options, des possibilités. Donc le mot épargne n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau dans notre vocabulaire, il n'est pas nouveau dans notre quotidien. Tout le monde a déjà entendu le mot épargne ici, oui ou non? Tu connais le mot épargne, hein? Voilà. À la différence que ici, il s'agit de l'épargne spirituelle. Nous connaissons tous l'épargne. Nous connaissons tous la nécessité de faire des réserves. On épargne tous ici, quelque part. Bon, il y en a qui épargnent, il y en a qui n'épargnent pas. Il y en a même qui, au milieu du mois, sont déjà au rouge. Vous voyez? Mais c'est important. Alors, on va voir pourquoi est-ce que certains, même au début du mois, ils sont au rouge. Il y a ce que j'appelle les facteurs de l'épargne. Qu'est-ce qui fait que les uns épargnent et les autres n'épargnent pas? En réalité, il y a 4 choses. Je dirais 5. Et comme ma mère a donc 5. Hein? Il y a 5 choses qui font que les uns épargnent et les autres n'épargnent pas. La première chose, c'est d'abord une question de mentalité. Tout le monde n'a pas la même mentalité au sujet de l'épargne. Les gens qui épargnent sont conscients, ont une mentalité de l'épargne. Les gens qui n'épargnent pas n'ont pas la mentalité de l'épargne. Ils considèrent que la vie, c'est aujourd'hui. Demain, on meurt. Mangeons, buvons. Demain, nous allons mourir. Et du coup, quand à l'avenir, c'est des gens que tu trouves tristes, maussades, amers envers eux-mêmes, amers envers la société, amers envers le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé la notion de l'épargne. Ils se révoltent contre le gouvernement alors qu'ils avaient la possibilité de préparer leur avenir. Ils ne connaissaient qu'aujourd'hui. Mais sauf que le monde dans lequel nous vivons a 3 temps. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un après. La tragédie de notre génération, c'est le ici et maintenant. Très peu sont ceux qui pensent à demain. Mais demain arrive. Donc ceux qui épargnent ont une mentalité de l'épargne. La deuxième chose, c'est le lieu. Là où on épargne, on épargne où? Parce que là où tu épargnes va aussi déterminer ta paix. Va aussi déterminer ton repos.
Jésus lui-même a dit, amassez-vous au ciel des trésors. En d'autres termes, si vous amassez des choses ici sur la terre, sachez-le, la terre va les atteindre. Là, c'est Matthieu 6, verset 20. Amassez-vous des trésors au ciel, là où ni la terre, ni la rouille ne peuvent atteindre. Même le voleur ne peut pas toucher à ça. Il est en train de nous montrer là où on peut épargner de manière sûre. Tout à l'heure, je vous montrais que les gens qui épargnent ont leur argent un peu à risque aujourd'hui. Parce que les gouvernants peuvent décider de récupérer vos sous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Il y aura des chiffres, mais il n'y a rien dedans. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc votre argent n'est pas tellement en sécurité à la banque, si vous voulez. Parce que le voleur peut passer par là. Vous entendez souvent les directeurs de banque qui détournent des milliards. Donc ce n'est pas aussi trop en sécurité. Là où vous investissez, là où vous épargnez, va aussi définir la compréhension que vous avez de l'épargne. Et le type d'épargne que vous faites. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ce n'est pas un mot qui est nouveau. Mais pourquoi l'épargne spirituelle? C'est vraiment ça le cœur de mon message. Ce n'est pas de vous parler de l'épargne, je ne suis pas financier. Mon but n'est pas de vous amener à gagner beaucoup d'argent. Non. Mon but ce matin est de vous inviter à sécuriser votre avenir éternel. À sécuriser votre avenir éternel. En faisant de l'épargne spirituelle. Les jours sont mauvais. Sur le plan naturel, on épargne parce qu'on sait que les jours mauvais arrivent. Et on ne veut pas qu'ils nous surprennent, comme dit le sage. Que le pauvre croise les bras et la pauvreté le surprend. Si bien qu'il n'a que ses yeux pour pleurer. Et le sage continuant, il va parler de la femme vertueuse par exemple. Et il dira, dans le Proverbe 31, elle prépare son avenir. Elle se rit de l'avenir. Pourquoi est-ce qu'elle se rit de l'avenir? Parce qu'elle a fait des réserves. Est-ce que ton avenir spirituel est en sécurité? C'est cette question qu'il faut te poser ce matin. Est-ce que ton avenir spirituel est en sécurité? Est-ce que tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel? Est-ce que tu es sûr que si demain arrive, ton éternité avec Dieu est assurée? C'est ton épargne spirituelle qui te permettra de répondre véritablement à cette question. C'est la question qui est posée à ce matin. Est-ce que ton avenir spirituel est sécurisé? Le tout, ce n'est pas d'être dans une église. Je l'ai dit ici. Elles étaient toutes vierges. N'oubliez pas. Mais à la fin, qu'est-ce qui leur est arrivé? Allez-vous-en, je ne vous connais pas. Pourtant, elle l'appelle Seigneur. Pourtant, elles savent que c'est le Seigneur. L'épargne spirituelle leur a fait défaut. Et elles vont périr, bien que étant membres de l'Église. Le mal va s'accroître. C'est-à-dire que la garantie que les jours à venir seront mauvais est certaine. Jésus a dit dans Matthieu 24, versets 12 à 13,
Le mal va s'accroître dans le monde. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais qu'est-ce qui va soutenir donc cette personne qui va persévérer? C'est son épargne spirituelle. Regardons un peu ce passage. Alors, comme je ne veux pas être très très long, parce que c'est un message qui me prendra des heures, donc je fais l'effort, par la grâce de Dieu, par son esprit, d'être aussi, de parler comme ça vient. Alléluia. Regardez ce qui, parce qu'au départ, le premier verset nous dit que le royaume de Dieu est semblable. Il est comme une communauté de 10 vierges qui devaient rencontrer leur époux. Sauf que dans cette communauté de 10 vierges, il y avait un groupe qui avait une caractéristique qu'on appelle sage. Et il y avait un autre groupe qui avait une autre caractéristique, folle. Maintenant, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui faisait des folles folles et qu'est-ce qui faisait des sages sages? Mais on a vu dans le passage, c'est quoi, par exemple, qui peut juste, qui a un peu l'idée? Pourquoi est-ce qu'on dit que les sages étaient sages? Qu'est-ce qui faisait des sages sages et qu'est-ce qui faisait des folles folles? La réserve. Au verset 4, on dit, les folles, en prenant leur lampe avec elles, ne prirent point d'huile de réserve. Donc la folie ici, ce n'est pas la tête qui ne va pas bien. La folie ici, c'est l'incapacité de faire des réserves spirituelles. C'était ça la grossière erreur. Je suis allé un peu plus loin pour comprendre ce qui s'est passé. Et vous allez voir que ce n'est pas différent de ce que nous pratiquons. Ce n'est pas que cette folle-là ne savait pas que l'huile était importante. Parce qu'elles sont venues demander quand même aux sages de leur en donner. Donc elles en connaissaient l'importance. Mais qu'est-ce qui explique donc qu'au départ, au lieu de faire comme les 5 autres, c'est-à-dire en prenant leur lampe, qu'elles prissent aussi à côté des vases d'huile, des jerrycans d'huile de réserve. On peut comprendre premièrement que cette femme-là, folle-là, n'avait pas la connaissance des jours à venir. Pour eux, elle pensait qu'aujourd'hui, c'est comme demain sera comme aujourd'hui. Donc, dans leur manière de concevoir les choses, c'est que le temps n'est pas variable. Le temps ne change pas. Le temps est le même. Les circonstances ne changent pas. En d'autres termes, elles étaient maîtresses du temps et des circonstances de leur vie. Est-ce que c'était vrai? La preuve, c'était faux. Elles s'étaient plongées dans une grosse séduction de croire que parce que elles sont dans l'église, alors tout est sécurisé. Le temps reste le même. Mais la seule chose qui est même constante dans ce monde-ci, c'est le changement du temps. Le travail que tu as aujourd'hui, tu n'es pas sûr que tu l'auras demain. Le salaire que tu as aujourd'hui, tu n'es pas sûr que demain tu l'auras. La santé que tu as aujourd'hui, tu n'es pas sûr que demain tu l'auras. La force que tu as aujourd'hui, tu n'es pas sûr que demain tu l'auras. La seule garantie, c'est que le temps change. C'est que les hommes changent. Le changement est garanti. Donc ces femmes-là n'avaient pas intégré qu'elles ne sont pas maîtresses du temps et des circonstances. La Bible nous dit qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu. Et c'est ça aussi. La sagesse
consiste à intégrer le fait que je ne suis pas le maître des temps et des circonstances. Que tout peut arriver. Et une autre erreur de ces femmes-là qu'on qualifie de folles, c'est qu'elles ont mal défini dès le départ le parcours qu'elles voulaient effectuer. Selon que tu définis ce qu'est le christianisme pour toi, tu vas vivre ton christianisme là. Si tu considères que le christianisme, c'est une partie de plaisir, tu vas vivre ta vie comme ça. Et tu seras juste surpris après. Qu'est-ce que je me suis fait? Dans la vie, il y a deux types de parcours. Il y a le marathon et il y a le sprint. Si tu définis la vie pour toi comme un sprint, tu vas vivre comme un sprinter. Je l'ai déjà dit à plusieurs occasions, sous différentes formes. Parce que ce qui va te faire épargner, c'est aussi la définition que tu as de la vie. Et la définition que tu as de la vie chrétienne. Si tu définis la vie chrétienne comme un marathon, tu sais que tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu sais que tu as besoin de consistance. Le marathonien, ce qui fait le marathonien, c'est quoi? C'est sa consistance, c'est sa persévérance, c'est son endurance. Tu ne mettras pas la même vitesse que tu vas pour faire 100 km avec la même vitesse lorsqu'il s'agit de faire qu'un seul kilomètre. Usain Bolt, c'est le meilleur, mais en ce qui concerne le sprint. Mais qu'il ait appliqué la même vitesse pour le marathon, il sera le premier à s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la consistance pour ce type de parcours. Regardez avec moi de manière simple pour que vous compreniez de quoi je parle. Quand elles ont à l'entame de leur parcours, c'est-à-dire pour aller à la rencontre de l'époux, elles étaient toutes au même point initial, n'est-ce pas? Chacun allait chercher la lampe, qui est la parole de Dieu. Chacun a pris de l'huile, qui est le Saint-Esprit, pour fonctionner dans son domaine, dans ce voyage-là. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. Le chrétien a besoin de ça. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Lorsque un manque, c'est compliqué. Le diable peut vous citer la Bible, mais il n'a pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il ira en enfer. Donc le tout n'est pas de connaître la parole de Dieu. Si tu as la lampe et qu'elle est sans huile, elle ne s'allumera pas. Tu vas rester dans le noir. On est d'accord? Si tu as une lampe sans huile, est-ce qu'elle va s'allumer? Non. Donc, au départ, au lieu de prendre aussi des jerrycans comme les 5 sages, qu'est-ce qu'elles ont fait? Le jerrycan d'huile, par rapport à l'argent, qu'est-ce qui est plus lourd? Participez avec moi. Hein? C'est le jerrycan d'huile, non? Ça veut dire que pour les femmes, les folles là, elles voulaient une vie chrétienne libérale, libertine. Vous voyez? Je ne m'encombre pas. Voilà, je suis chrétien. Mais celle qui avait la lampe d'un côté, je ne sais pas si on range à l'époque, hein, même à l'époque romaine, c'était des lampes, c'était pas comme celles qu'on a aujourd'hui. C'était des morceaux de bois avec un tissu enrubanné tout sur un bout, et on trempait dans de l'huile qu'on mettait du feu.
Donc ça occupait carrément une main. Et si elles avaient encore des vases d'huile de l'autre côté, ça veut dire que les deux mains étaient encombrées, n'est-ce pas? Pour les 5 sages. Ça veut dire qu'elles marchaient comment? Vous voyez? Mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Parce qu'elles étaient encombrées. Les 5 folles, elles avaient juste la lampe d'un côté. Ouais. Elles pouvaient jouer avec l'autre main. Elles voulaient la facilité. Pas d'effort à fournir. Elles voulaient juste leur vie chrétienne comme ça, voilà. On fait ça comme ça nous convient. On fera ça au moment venu. Oui, l'huile, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de m'encombrer dès le départ. Au moment venu, quand le temps viendra, j'irai en acheter. C'est pas l'argent qui manque. J'irai en acheter quand le moment viendra. Une autre erreur fatale, c'est que l'argent ne répond pas à tout. L'argent n'est pas bon à tout moment. Vous pouvez avoir l'argent et périr. Et l'argent n'a pas la même valeur partout. Ah oui! Quelqu'un disait que l'argent fait tout. Mais non, tout ne fait pas l'argent. Et l'argent ne fait pas tout. Il y a des domaines où l'argent est inutile. On le cherche l'argent. Nous tous on en a besoin. Moi-même, tout m'en donné, j'en prends. Amen. Je ne vous demande pas. Dieu m'a donné ma grâce. Mais il y a des endroits où l'argent n'a aucune valeur. Vous avez vu? Les femmes ont voulu acheter l'huile. À ce moment-là, à cet endroit-là, l'argent n'avait plus la moindre valeur. Elle avait de la valeur loin en arrière. Mais là où elle s'était arrêtée pour attendre l'époux, l'argent n'avait plus la même valeur. Donc détrompons-nous, bien-aimés. L'argent n'est pas le maître du monde. Même si on en fait un. Est-ce qu'on est ensemble? Elle voulait ce christianisme de convenance. Elle voulait ce christianisme où elles font des choses quand ça les enchante. Elle voulait ce christianisme où on ne fait pas d'efforts. On vient lire la Bible avec moi ce matin. Je ris parce que voilà. Oh, tu ne vas pas me fatiguer ce matin, non? Non, on ne s'encombre pas. On lira quand ça viendra. Ah, prions 5-10 minutes. Oh punaise. Tu ne vois pas que je suis fatigué. Je ne peux pas m'encombrer. C'est ce qui les qualifiait, bien aimé. Pas de réserve. Pas d'épargne. Et l'avenir les a surprises. Il y a 2 temps dans la vie, il y a aussi 2 moments. Il y a un présent, il y a un avenir. Le passé, on n'a que fait du passé. Le seul temps qui nous reste, ou les seuls temps qui nous restent, c'est maintenant et demain. Mais il y a aussi 2 moments. C'est que je peux décider de souffrir un peu aujourd'hui pour que mon avenir soit en sécurité. Comme je peux décider de me réjouir aujourd'hui et hypothéquer mon lendemain. Je vais un peu vous faire un petit peu la scène. Hein. Elles étaient toutes les 10 en train de marcher. Vous voyez?
les cinq sages étaient derrière. Elles marchaient, puisqu'elles avaient la lampe, elles marchaient comme ça. Tandis que les 5 autres étaient loin là-bas devant, en sautillant, tout. Elles sautillaient, elles dansaient. Vous voyez? En quelque sorte, elles se moquaient même des autres qui sont derrière. Regarde comment elles marchent comme des tortues. Un peu comme je fais souvent les blagues. On dit que tu manges trop lentement, tu manges très lentement. Je dis que c'est parce que ma maman, quand elle m'avait conçu, elle mangeait beaucoup la tortue. Je mangeais lentement. Elle se moquait même à peine de celle qui était derrière. Elle disait, mais pourquoi vous ne marchez pas si rapidement aussi? Elles étaient là, tranquillement, elles marchaient. Elles sont arrivées avant les 5 sages. Mais sauf que elles ne savaient pas ce qui les attendait. Elles ont préféré se réjouir, sautiller, danser au départ pour à la fin souffrir. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Si je ne vous dis pas ça, c'est que je ne vous aime pas. Je vous le dis de tout mon cœur. Si on ne prépare pas notre avenir spirituel aujourd'hui, demain nous surprendra. Et on pourra dire, Seigneur, mais j'étais dans l'église. Et il va nous dire, je ne vous connais pas. Est-ce que tu veux ça? C'est important de bâtir des réserves spirituelles pour ta propre sécurité. C'est important que je bâtisse des réserves spirituelles pour ma propre sécurité. Notre avenir spirituel, c'est maintenant qu'on le bâtit. Notre avenir spirituel, c'est maintenant qu'on le construit. Mais comment construire cet avenir spirituel? Hein? Je venais vous poser la question. D'accord. Ça veut dire que toi, tu suis le message. On est tous ensemble? La Bible nous donne la réponse. Ce texte que nous venons de lire. Qu'est-ce qui a sauvé les 5 sages? Qu'est-ce qui les a sauvés? La réserve d'huile. Donc nous devons aussi faire des réserves d'huile. Et comment faire ces réserves d'huile? La vie spirituelle est une réalité spirituelle, mais qui utilise certains éléments pratiques pour la manifester. Jésus-Christ est venu, il s'est incarné pour nous donner une image claire de ce qu'est la vie selon Dieu. Vous voyez un peu, cette vie spirituelle que Dieu avait conçue, comment est-ce qu'elle devait être menée? Jésus est venu nous mettre ça au grand jour. Donc, pour bâtir des réserves spirituelles, on voit déjà que, j'ai essayé un peu de débaucher là-dessus. Ces femmes-là, elles ont fait un effort supplémentaire par rapport aux 5 folles. Parce que ça demande aussi de l'énergie de porter, d'occuper ses 2 mains et de pouvoir avancer. N'est-ce pas? Donc, faire une réserve spirituelle, c'est tout simplement faire un effort spirituel. Un effort spirituel supplémentaire. L'épargne, c'est la partie restante une fois que tu as enlevé toutes tes charges du quotidien, n'est-ce pas? Ton manger, tes assurances, tes machins, tout. Tu as tout enlevé. Le supplément là, c'est ça que tu épargnes, non?
Dans le langage spirituel, par exemple, en termes terre à terre, j'ai besoin, par exemple, de lire un chapitre biblique pour ma subsistance spirituelle aujourd'hui. D'accord? On est ensemble? Je vous donne juste un exemple. L'épargne spirituelle, c'est quoi? C'est, par exemple, lire 3 chapitres par jour, alors qu'on normalement, on n'en a besoin que d'un seul. Sachant que les 2 autres chapitres me permettent, ce sont des réserves spirituelles. Quand Jésus dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Investissez au bon endroit. Si vous priez 5 minutes, prenez la peine de prier 10 minutes. Les 5 minutes que vous priez, c'est peut-être pour la journée. Les 5 autres minutes que vous mettez tous les jours en plus, c'est ça qui va faire votre épargne spirituelle. Si vous passez 10 minutes dans la présence de Dieu, passez-en 15 chaque jour désormais, de sorte que les 5 dont vous n'avez pas besoin pour le jour vont constituer une réserve spirituelle. Quand Jésus était tenté dans le désert, il n'avait pas le rouleau dans le désert. Ce sont ces réserves spirituelles qui l'ont fait tenir devant le diable à ce moment-là. Est-ce qu'on se comprend? Il est écrit qu'il avait lu quand il avait 12 ans. Il n'avait pas le rouleau là dans le désert. Ce sont ces réserves spirituelles qui l'ont soutenu devant l'adversité. Donc si tu lisais juste un chapitre, applique-toi à lire au moins 2 par jour. De sorte que tu n'en as besoin que d'un seul pour la journée, mais l'autre est mis en réserve. C'est une épargne spirituelle. Si tu priais 10 minutes, ajoute 10 autres minutes. Ou 20 autres minutes, je ne sais pas. Prends le temps d'aller dans la présence de Dieu. Bâtis une intimité avec le Saint-Esprit. On parlait de l'huile tout à l'heure. L'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas avoir une chose sans être en connexion avec l'auteur de la chose. Alléluia. Donc, bâtissez une relation avec le Saint-Esprit pour avoir son onction qui vous soutiendra. Quand j'utilise le vous, je parle aussi de moi. Donc ne pensez pas que je suis déjà au ciel. Je suis encore sur terre avec vous. Hein. Amen. C'est de ma vie que je partage avec vous. Ma femme est là pour vous témoigner. Prenez 10 minutes juste dans la présence de Dieu. Seigneur, je suis là au-devant de toi. Parle-moi. Instruis-moi. Remplis-moi. Dans mes notes, je suis allé plus en profondeur. Je partage juste quelques éléments et puis on va prier. Si on se comprend ou pas? Dolores? Hein? Ce qui a fait la folie des sages, des saints folles, c'est qu'elles pensaient que l'huile était quelque chose qu'on ne pouvait qu'avoir à l'occasion. À la différence des sages qui ont tout pris avec elles. Je ne sais pas si vous voyez. Elles n'ont pas juste pris ce qu'il fallait pour le chemin. Elles ont pris ce qu'il fallait pour le chemin, ce qu'il fallait durant
le séjour dans ce chemin-là. En d'autres termes, elles ont pris l'huile et elles se sont identifiées à l'huile. Les folles ont mis l'huile loin là-bas, comme quelque chose qu'on ne peut aller prendre que au besoin. J'ai besoin, je vais aller chercher, je vais aller en acheter. Mais elles ont oublié que la distance est aussi quelque chose de très capital. Entre là où elles étaient par rapport à là où l'huile pouvait être achetée. Oui. On sait aussi que arriver au bout, que les autres aussi allaient leur donner plus facilement. Ça, oui, on peut comprendre ça aussi. Parce qu'elles sont allées vers elles. Voilà. Mais sauf qu'elles n'ont pas compris que celles-là ont pris la quantité qu'il fallait par rapport au séjour. Et ce n'était pas possible de pouvoir leur en donner. Bon, on pourra revenir sur ça pour une autre thématique. Parce que comme je disais, c'est un message qui prend beaucoup de temps. D'accord? Mais le secret ici, là, en fait, la grande leçon que nous avons de cette histoire, qui est triste pour les folles, hein, parce que c'est là où nous devons tirer les leçons, pas seulement du côté des sages, mais apprendre et éviter l'erreur des folles. Le pied dans lequel elles sont tombées. Le but aussi de ce passage, c'est de nous amener à intégrer que on peut être séduit même dans la maison de Dieu et perdre notre salut parce qu'on aura omis un détail très précieux. Et donc, le secret est simple. Ne passez pas une journée sans réclamer l'Esprit de Dieu sur vous. Ne passez pas une seule journée. Quand vous vous levez, même si ça vous prend 1 minute, demandez 3 choses. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, ne me quitte pas. En d'autres termes, Saint-Esprit, agis à travers moi. Ces 3 choses-là. Même si vous demandez des choses, l'argent, tout, dans votre prière, c'est bien. Mais n'omettez pas ces 3 choses-là. S'il vous plaît. C'est la seule garantie que quand le Seigneur viendra, en fait, vous serez avec lui. Parce qu'il est son esprit aussi. Les gens pensent que le Saint-Esprit, ce n'est que lorsqu'on veut faire les miracles. Les gens pensent que le Saint-Esprit n'est important que lorsqu'il faut prêcher l'évangile. Les gens pensent que le Saint-Esprit n'est important que lorsqu'il faut proclamer des chants, chanter. Non, on a besoin du Saint-Esprit à tous les niveaux. À tous les niveaux, au travail. Même pour l'avenir des enfants. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, agis à travers moi. Agis à moi. Est-ce qu'on peut se lever? Je ne sais pas si c'est quelques mots parlés à ton cœur. Mais même le réveil que nous attendons ne viendra que par là. La paix que nous recherchons ne viendra que par là. La sécurité après laquelle nous courons. Voilà le secret. Nous n'allons pas demander 1000 choses ce matin. Nous allons juste dire, Seigneur, accorde-nous d'intégrer l'effort supplémentaire que nous devons faire
pour bâtir notre héritage spirituel. Vous avez compris comme ça? Après, on va faire la prière de tout à l'heure, qui est en 3 points. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, agis en moi, agis au travers de moi. Est-ce qu'on peut prier ensemble comme ça? Prions déjà et disons: Saint-Esprit, merci pour cette parole ce matin. Je confesse, Seigneur, que j'ai pris la vie chrétienne d'une certaine manière. Je me suis donné un certain nombre de libertés. Et celles-ci m'ont amené à ne pas constituer de réserve spirituelle. Ce matin, Seigneur, je viens reconnaître la nécessité de bâtir des réserves spirituelles. Et je prie, Seigneur, que tu m'accordes de me discipliner à faire un effort supplémentaire dans ma lecture de la parole, dans ma vie de méditation, dans ma vie de prière. Je prie, oh Seigneur, que tu libères en moi cette énergie qui me fera faire un effort pour bâtir une réserve spirituelle. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es l'huile dont j'ai besoin pour garder ma lampe allumée tous les jours jusqu'à l'avènement de Jésus. Je crie à toi ce matin. S'il te plaît, Saint-Esprit, pardonne-moi et maintenant remplis-moi. Remplis-moi de toi, remplis-moi. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit, chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et accorde-moi, Saint-Esprit, chaque jour, de demander à être accorde-moi, Saint-Esprit, de demander à être rempli de toi. Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, chaque jour, sois au travail, à la maison, où que je travaille, sois à la maison. Je prie que je sois, que tu sois pour moi. Je prie que le vêtement est au corps. Que tu sois pour moi. Je prie que tu sois dans ma vie. Au corps. Ce que le vêtement est, que tu sois dans ma vie. Oh, que tu sois tous les jours est au corps. Que tu sois tous les jours avec présence continuelle dans ma vie. Que je sois défini par ta présence continuelle dans ma vie. Agis en moi. Agis au travers de moi. Agis en moi. Agis par moi. Agis au travers chaque jour. Agis par moi. Au nom de chaque jour. Chaque jour. Au nom de Jésus.